Et yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des tests automatisés, plus particulièrement ici de l'outil Test Café. Alors déjà vous allez me dire, mais c'est quoi un test automatisé? Eh bien c'est plus ou moins simple. Un test automatisé en fait ça va être du coup l'utilisation d'un scénario programmé pour tester une ou plusieurs fonctions d'une application ou d'un site web comme je vais vous montrer juste après. Alors on va utiliser souvent les tests automatisés lorsque l'on va faire des tests répétitifs. Les tests automatisés sont estimés plus rapides et efficaces que les tests manuels, puisque c'est le robot que vous aurez programmé qui va les faire à votre place. Donc globalement, voilà ce que c'est sans rentrer dans les détails, et on va donc passer à la pratique. Et si on se rend sur le site de Test Café, on va du coup avoir un petit guide pour bien commencer. Alors si on clique sur le petit bouton, on arrive, on nous dit comment installer Testcafé. On remarque que Testcafé donc, est un package NPM qui fonctionne avec l'environnement de Node.js. Il nous propose du coup de l'installer globalement. Alors moi, c'est déjà fait. Vous pouvez exécuter cette commande si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on va aller sur VS Code pour ma part. Alors je vais créer premièrement un fichier qui va s'appeler test.js. Ensuite, je vais créer un fichier index.html, puisqu'il va nous falloir une base de travail pour pouvoir tester notre test, pour pouvoir exécuter notre test. Et donc, pour ce qui est des extensions sur Visual Studio Code, je vous conseille du coup de télécharger Live Server. Et puis ce sera tout. Pour ma part, comme je n'ai pas de site en ligne pour pouvoir le tester, je vais démarrer la page index.html en local pour pouvoir la tester. Donc on va se construire notre propre page. Sinon, vous pouvez aussi, alors, lorsque vous aurez fini avec cette vidéo, vous entraîner sur une page de test qu'on verra sur leur site. Voilà, Test Café nous donne une page de test pour essayer nos tests automatisés. Alors, on ne va pas avoir de la documentation, on ne va pas avoir besoin de la documentation. Du coup, dans notre page index.html, on va écrire donc les bases d'un fichier HTML. On va appeler ça la page de connexion. On va tester la saisie d'un identifiant, d'un mot de passe, d'une case à cocher, se souvenir du mois, puis de l'appui sur le bouton se connecter. Ensuite, on va créer une autre page, success.html par exemple. Dans cette page-là, on affichera un message de bienvenue, suivi du pseudo qui a été entré précédemment dans la page de login. On va styliser un petit peu notre contenu, donc on va créer un fichier style.css que l'on va directement incorporer dans notre fichier index.html, link 2.css, style.css, voilà, nickel. On va du coup retourner en JavaScript, je vais exécuter un nouveau terminal en allant dans le menu terminal puis new terminal. Si vous n'êtes pas avec VS Code, il faudra lancer une fenêtre de commande pour exécuter le script npm i test café. Alors, moi, j'ai oublié de faire un npm init pour initialiser notre projet. Alors, on package name test café tuto. On s'en fiche un peu du reste. Ok. Et donc, maintenant, je peux exécuter ma commande npm i test café. Alors, n'oubliez pas que si jamais npm n'est pas reconnu en tant que commande, c'est que vous n'avez pas installé Node.js juste avant. Donc à l'issue de cette installation, on va pouvoir importer notre package. Et surtout, notre selector. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est rien. Non, ça doit être parce que j'ai créé mon package.json. Voilà, donc test café est installé. Je vais nettoyer ça. Donc on va avoir besoin ici d'un objet qui s'appelle le selector. Pour ce faire, on va l'importer depuis test café. On importe selector. Voilà. Grâce à cet objet, on va pouvoir
créer donc un objet selector qui va nous permettre de sélectionner des éléments à travers le DOM de JavaScript. Donc grâce aux ID d'input, aux classes et à plein d'autres choses qui est propre au JavaScript. Donc avant de commencer notre test, on va déjà réaliser notre page HTML. Donc au sein de notre body, on va créer un formulaire avec une action sur notre fichier success.html. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer des divs qui vont englober nos inputs et leur label associé. Alors, tac, un premier label et une input. Donc, pour chaque élément, on aura un label et son input associé. Son champ. Name et ID. Ici, on va parler de username. Je vais le copier. Tac, label for username. Et ici, ce sera identifiant. Si je regarde le résultat, voilà ce qu'on a. On va faire la même chose du coup pour le mot de passe et la case à cocher, se souvenir de moi. Password, pareil en type. Ici on aura remember me. Voilà, donc là on a la base du coup de notre formulaire de connexion. On va un peu le styliser en indiquant du coup à notre formulaire que l'on veut une taille de 200 pixels par exemple, avec un padding de 5 pixels et du Gainsborough en fond. Voilà à quoi ça va ressembler. Tac. Et ensuite, il nous faut du coup notre bouton. Alors on va les espacer pour que ce soit un peu plus visible. Espacer chaque div. Notre bouton du coup, submit. Tac, avec value, se connecter. Ok. Donc on va laisser comme ça. Celui-ci, on va pas lui attribuer d'ID. On va le sélectionner d'une autre manière qu'on verra comment faire dans Test Café. Si on regarde ici, on va même pouvoir affecter un petit style. Alors, à notre bouton, on va le sélectionner donc en mettant type égale submit. On le sélectionne. On va lui mettre une petite border radius de 5 pixels. Et de même un petit padding pour espacer les éléments. Bon, voilà ce qu'on a. C'est vraiment pour faire genre. Ok. Donc une fois qu'on a ça, notre page est prête à être testée. Donc là, si on clique sur se connecter, on arrive sur la page success.html et avec les informations qui ont été passées ici. Pour démarrer l'écriture de notre test, avec Test Café, on va créer ce que l'on appelle une fixture. Alors une fixture, ça va être en fait une catégorie. Donc ici, on va être sur des tests de connexion. Test de connexion, par exemple, voilà. C'est pour se repérer dans quel environnement de test on va se situer. Et donc, après ceci, on utilise la méthode page qui va nous dire, qui va nous permettre de spécifier sur quelle page on va tester, on va effectuer nos tests. Dans notre cas, avec Live Server, je vais être du coup sur le port 5500, donc de mon adresse locale, et sur le fichier index.html. Donc je passe tout simplement cette URL, et du coup, on sera positionné ici. On a pour habitude d'écrire nos tests comme ceci, d'adopter cet syntaxe-là, et ensuite, le test va s'exécuter avec la méthode, tout simplement, test. Et voilà. Le nom du test. Donc on peut appeler ça test de connexion. Alors,
pour l'instant, c'est pas logique, mais on va découper tout à l'heure. On verra comment faire correctement. Donc, async t. La syntaxe, c'est donc le nom du test que l'on effectue. Un callback ensuite, du coup promise, qui va nous permettre d'exécuter une fonction. Donc avec la syntaxe de la fonction fléchée. Tac. On va pouvoir utiliser t, qui est un objet qui permet d'effectuer les tests. En utilisant donc await, puisqu'on est dans une méthode asynchrone, t. Point. On aura ici de nombreuses méthodes liées du coup à notre page. On a par exemple la possibilité d'écrire du texte dans un élément. On nous demande un selector. Alors, ça peut être directement notre sélection ici. Alors, par exemple, si l'on veut écrire du coup notre texte dans notre identifiant, on va utiliser dièse username, puisque le dièse sert à spécifier que l'on va chercher quelque chose qui correspond à un ID. Donc là, on va chercher l'ID username. On va écrire dedans, par exemple, Pantiminax. On va exécuter ce test pour essayer. Donc ici, il va falloir exécuter test café. Votre navigateur sur lequel vous voulez faire le test, il faut qu'il soit installé sur la machine. Test café Chrome test. Test pour le nom du fichier JS. Si mon fichier serait appelé index, j'aurais du coup écrit index. Alors. Peut-être que même pas. Il faut sans doute spécifier le fichier, l'extension de fichier. Donc le test s'exécute dans une fenêtre séparée. Et on a vu quelque chose. Alors, il nous dit qu'il a été réussi. Alors là, on ne voit pas très bien. Ce que l'on peut faire, c'est du coup, à la ligne, utiliser la méthode wait pour attendre juste après qu'il ait effectué l'action. Donc on peut attendre, par exemple, 1 seconde, ce qui va nous laisser le temps de voir ce qu'il se passe. Alors, donc il va normalement saisir, voilà, Pantiminax, vous voyez, et la fenêtre se ferme, le test est réussi. Alors on va plutôt avoir tendance à d'abord créer des constantes, plutôt que de mettre notre sélector directement ici. Alors, const username input égale selector, et du coup ici, username. Ensuite, on le passe ici. Voilà. On va pouvoir aussi, pareil, spécifier Pantiminax, donc dans notre constante username. On va éviter au maximum d'écrire nos variables directement ici. On va d'écrire nos chaînes de caractères ici. On va passer par des constantes. Donc voilà. On a ensuite le mot de passe. Donc le mot de passe, on va du coup faire la même chose. Donc après le wait, on va utiliser type text. Et du coup, on va faire de même. On va créer un autre input. Alors ici, on va essayer de voir diverses manières de trouver un élément. On va pas faire de la même manière que ce que l'on a fait avec le username. On regarde du coup ce qu'il se passe. On peut par exemple dire que nos divs comporteraient une classe, alors forme groupe par exemple. Classe égale forme groupe. Et de même pour le troisième div. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va trouver, donc sélectionner tous les éléments forme groupe. Donc on utilise un point pour trouver une classe. À partir d'ici, on a en fait, notre variable contient les 3 divs. Et le sélecteur nous propose une méthode find. Et qui nous permet de retrouver tous les shields du coup des nodes qu'il a récupérés.
Et donc, à l'intérieur de celui-ci, de ces enfants, on aura ça, ça et ça. Et ce que l'on veut, c'est bien le password. Donc là par contre, à partir d'ici, on peut passer notre ID pour le retrouver. Donc on va tester directement. Password input. Alors pareil, on peut mettre ici une constante password égale test 1, 5, comme ça par exemple. Et on écrit notre constante password. On recommence l'exécution de notre test. Alors je n'ai pas mis de wait, c'est peut-être une erreur, on va peut-être pas bien voir. On devrait voir quelques caractères s'afficher juste après la pause. Voilà, ça a fonctionné. Donc on va mettre des petites pauses d'une seconde à chaque fois. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est du coup rechercher notre Remember Me, notre checkbox. Alors là, de la même façon que la première, Remember Me, c'était comme ça notre ID. Et du coup, on va cliquer dessus avec la méthode click tout simplement. Remember input. De même, wait. On va wait en fait une expectation. Donc, on va vérifier avec la méthode expect si lorsque l'on clique dessus, est-ce que bien, il est bien coché ou pas. Donc, remember put point checked. Là, on retrouve du coup la propriété checked qui va nous retourner vrai ou faux si elle est cochée. Et la méthode expect propose ensuite, du coup, en transformant notre sélecteur, une méthode OK. OK qui du coup vérifie s'il reçoit vrai ou faux. Par rapport à son état, s'il est coché ou non. Si le test réussit, c'est du coup qu'il a bien été coché. Alors on va voir, OK, le mot de passe, il clique dessus, et tac, le test est bien passé. Si l'on réessaye avec le not OK, le test du coup devrait échouer puisque notre checkbox sera bel et bien coché. Ok. Not OK, en effet, et on a oublié les parenthèses. Et donc le test a échoué. Voilà. Expected true, to be falsy, et en fait, voilà, bah, il a trouvé vrai alors qu'il attendait une valeur falsy. Donc on va remettre à la bonne valeur. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est cliquer sur le bouton Submit. Pour ce faire, eh bien c'est simple, on fait du coup notre clic sur le Submit button, et du coup le Submit button, on ne l'a pas encore déclaré. Const Submit button. Alors, Submit button, Submit input. Finalement, selector. Et ici, on va du coup le retrouver d'une autre manière. Il est ici. Et donc, il se situe au sein d'un élément form. Ce que l'on fait, c'est qu'on le recherche au sein de notre formulaire. Et on peut parcourir ces enfants qui le composent. 0, 1, 2 et 3. Ça devrait du coup être l'élément numéro 3. On va faire une pause aussi. Et voir si cela fonctionne correctement. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on modifiera notre fichier success.html pour afficher notre message de bienvenue. Et on vérifiera si le username affiché correspond bien à ce qu'on avait avant. C'est connecté, ça a bien fonctionné. Super. On retourne du coup, enfin on va dans notre fichier success.html,
On va écrire un autre HTML comme ceci. On va appeler ceci par exemple espace membre. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire un H1 avec un ID qui s'appelle welcome title. Alors, je ne vais pas créer de fichier JavaScript, je vais directement écrire mon script ici. Et donc ici, ce que l'on veut récupérer, c'est récupérer le contenu de notre URL, ce que l'on passe en paramètre d'URL. Const query string égale window.location.search. Là, on récupère l'URL du coup qui a servi à arriver à la page. Et on va utiliser un objet de type URL search params qui nous permet de récupérer facilement nos paramètres. Avec query string dans le constructeur. Et on récupère le username, url_param.get username. Pourquoi username en clé? Parce que il s'agit ici du nom name qui a été passé dans l'URL. Alors name ici, pardon. Et ce que l'on fait, c'est tout bêtement un document.getElement by ID. L'ID c'est welcome title. Inner text. On va lui attribuer le texte. Du coup, avec les littéraux. Bienvenue. $, on ouvre les accolades. Username. Ok. On va même pouvoir tester directement ici. Test. Bienvenue test. Vous voyez, si je change le paramètre ici, on a du coup la valeur qui change. Donc c'est parfait. Peut-être zoomer un petit peu. Ok, voilà. On va pouvoir du coup exécuter notre test. Alors, on va faire de même qu'on a fait avec la case à cocher. On va utiliser un expect. Et ce que l'on va faire, c'est déjà déclarer du coup une constante welcome title égale selector de dièse welcome title. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est de se dire, même si on déclare notre welcome title alors qu'on est sur la page index.html, eh ben, ce sera uniquement du coup lorsque l'on va ici l'appeler que test_café va vérifier s'il est présent ou pas sur le DOM. Donc on expecte le inner text qui soit equal, qui soit égal à, comme dans notre code success.html, bienvenue username. On va lancer notre test. Et du coup, si tout se passe bien, notre test devrait fonctionner. Ok. Bienvenue Montimax, très bien. Test de connexion est passé. Et donc on a la possibilité de créer aussi des tests à la suite. Ou par exemple, donc pour vraiment zoomer sur ce que l'on fait en fait, ici on peut très bien marquer vérification de l'état de la case à cocher après un clic. On rentre au maximum dans le détail. Donc on fait la même chose hein, qu'en haut. Ils vont s'exécuter vraiment les uns à la suite des autres. Donc ce que l'on peut faire, c'est retirer ceci de notre code. Alors attention par contre, 2 tests signifie que la page va se refresh entre chaque test. Alors le point clic par contre, voilà. Comme ceci. Avec un await. Pas l'oublier celui-là. Ok. On peut mettre juste avant la saisie des identifiants. Donc juste la partie saisie des identifiants. De même, hop. Et donc là on va copier ceci. Wait. Tac. Et en fait juste après, on fait le test global. Voilà.
ok, on va mettre aussi un weight 1000. Et aussi on fait un weight. Voilà, on attend entre chaque étape vraiment, pour vraiment pouvoir regarder ce qu'il se passe. Donc du coup, ça va exécuter les 3 tests les uns à la suite des autres. Ah d'accord, j'ai vu que j'aime pas passer le mot de passe. Et mon serveur n'était pas démarré. Ok. Tac. Ça va être mieux comme ceci. Du coup, à l'exécution du test, on devrait avoir un résultat positif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, en effet, c'est une erreur ici. Voilà. Bon, maintenant, on devrait être OK. On devrait être OK. Non. D'accord, en fait, on peut pas wait après un expect. Donc ça, je ne savais pas. Donc c'est bien. Et du coup, on est au courant maintenant. Le wait après un equal, par contre, c'est bon. Dernier test qui devrait normalement être OK. Donc, on voit en bas à gauche, hein, on voit à quelle étape on en est. Test de connexion. Bienvenue. Tac. OK. Donc, les 3 tests sont passés. Donc, on voit la saisie d'identifiant, c'est bien passé. Vérification de l'état de la case à cocher, OK. Et le test de connexion global, c'est bien passé aussi. Et c'est donc tout pour les tests avec les tests automatisés avec Test Café. Je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à liker la vidéo, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.